Oui, ça change l'objet de notre après-midi. On va essayer de vous expliquer modestement quel est notre métier, quels sont ses ressorts, son intérêt, notre confiance en l'avenir, pour essayer de vous sensibiliser à l'attention qu'il faut peut-être nous porter, même si on ne représente que quelques centaines d'emplois. On a des grands exportateurs et donc un contributeur dans les régions, dans une province un petit peu loin des grandes villes, aux emplois finalement de génération en génération. Vous savez, pour moi c'est très important d'être là, parce que dans la France du XXIe siècle, pour s'adapter au monde du XXIe siècle, il faut qu'on arrive à identifier quelles sont les forces de la France. Et dans les forces de la France, c'est ma conviction profonde, il y a avant tout les savoir-faire français. On est reconnu dans le monde entier comme le pays de l'intelligence, de l'immatériel et des savoir-faire. Et pendant trop longtemps, moi je me souviens de ce slogan que j'écoutais quand j'ai commencé à faire de la politique, c'était Georges Marchais, qui disait « Achetez français ». Ça faisait rigoler tout le monde. La deuxième chose, c'est la formation. C'est-à-dire, donc, passer les savoir-faire, donc si précieux, de génération en génération. Parce que c'est aussi notre tâche. Donc on essaie, bien sûr, vous verrez des gens de tous âges lorsque vous traverserez nos ateliers, mais là encore, souvent, les organismes sont toujours, je dirais, des structures qui n'offrent pas des formations spécifiques aux entreprises. On doit faire nos formations en interne, et bien souvent les dossiers sont tellement lourds, etc., ou les guichets sont tellement nombreux qu'à la fin on finit par prendre sur soi, faire un CDD ou des opérations un petit peu plus coûteuses pour l'entreprise. Donc là aussi, je pense qu'il faut aller peut-être encore plus loin que ce qui existe déjà sur le domaine de la formation, notamment le transfert entre générations, mais sur des années, pas sur quelques semestres. Parce que la dentelle, c'est... Est-ce que je peux vous poser une question? Je vais voir vos machines tout à l'heure. Vous m'avez dit qu'elles étaient des années 60. Les plus récentes. Les plus récentes. Vous avez des apprentis, vous faites de l'apprentissage? Oui, on a des apprentis, mais pas forcément. Comment ça se passe par rapport aux machines? Est-ce qu'elles sont considérées, parce qu'elles sont des années 60 pour les plus récentes, comme machines dangereuses, et du coup vous pouvez pas, les apprentis ne peuvent pas les utiliser ou pas? Là on est au cœur du sujet. Non, j'ai été précis, non. Non, ce ne sont pas considérées comme des machines dangereuses. Donc du coup les apprentis peuvent les utiliser. Menacées de... Oui. Monsieur le ministre, vos premières impressions après avoir découvert cette dentelle de Caudry? Écoutez, ça fait plaisir de mettre des visages et de voir comment en réalité ce produit et ce savoir-faire qui est renommé bien au-delà de l'Hexagone, de voir comment il est produit, avec quelle minutie et à quel point, grâce à des entrepreneurs et en même temps avec des salariés, vous l'avez vu, des ouvriers, des ouvrières qui sont fiers de ce qu'elles font, on arrive à défendre ce qui fait la spécificité de la France, c'est-à-dire des produits qui sont fabriqués en France et qui ne pourraient pas être fabriqués avec la même qualité ailleurs qu'en France. Et pendant un moment, pourtant, la dentelle de Caudry s'est un peu délocalisée en Chine. Bien sûr. Est-ce que c'est pas un peu regrettable? Bien sûr que c'est regrettable. Vous savez, la mondialisation, elle a eu comme premier impact la délocalisation. Et ensuite, parce que le temps politique est plus lent que le temps économique, et puis parce que il a fallu que Nicolas Sarkozy soit élu président de la République pour qu'il mesure à quel point on ne pouvait pas être défaitiste et considérer que la mondialisation s'imposait sans qu'on puisse réagir, mais au contraire qu'il fallait essayer de mettre en place un certain nombre d'outils pour être aux côtés des acteurs économiques. Et je crois que tout ce travail qui est fait est en train de payer, et que même s'il y a évidemment beaucoup moins d'entreprises qu'il n'y en a eu, moi j'ai bon espoir qu'à travers les savoir-faire qui sont défendus dans cette entreprise, comme dans quelques-unes encore ici dans le Calaisis, qu'on ait la possibilité de tirer derrière beaucoup d'entreprises, beaucoup de savoir-faire, parce que c'est un enjeu absolument majeur pour la France dans la mondialisation, parce que nos savoir-faire, c'est finalement ce qui permet à tous les citoyens du monde qui sont en recherche d'authenticité et de qualité de donner du sens à leur consommation. Et je crois que la France a une belle carte à jouer dans le XXIe siècle.